Ce film est un braquage où tout est trop parfait et pourtant impossible de décrocher. Bienvenue dans Ocean's 11. On revient sur la jeunesse du film, ses anecdotes et pourquoi c'est un film culte. Un mec sort de prison, a réuni 10 experts et décide de braquer 3 casinos en même temps. Ouais, rien que ça. À la base, Ocean's 11, c'est le remake d'un vieux film avec Frank Sinatra intitulé L'inconnu de Las Vegas, de Lewis Milestone, sorti en 1960. Mais quand Steven Soderbergh le met à la sauce 2001, c'est plus qu'un coup de jeune qu'il veut donner au film. Déjà, niveau casting, le rôle de Terry Benedict est un temps associé à Bruce Willis, qui quitte finalement le projet. Il fait finalement un caméo dans Ocean 12 dans son propre rôle, mais ça, on reviendra dessus le mois prochain. Mark Wahlberg et Ewan McGregor sont pressentis respectivement pour les rôles de Linus et Basher. Johnny Depp est également envisagé pour incarner Linus. Mais tout ce monde décline. Alan Arkin devait tenir le rôle de Saul, mais doit quitter le projet pour des raisons personnelles. Sidney Pollack et Denise Franz sont envisagés pour incarner Revens, alors que Rose Betty, Michael Douglas et Ralph Fiennes le sont pour Terry Benedict. Pareil, tout ce beau monde refuse. Le rôle de Frank Catton est un temps proposé à Danny Glover, qui décline également l'offre pour tourner, tout comme les frères Luke et Owen Wilson, la famille Tenenbaum. Joel et Ethan Cohen refuseront également de jouer dans le film. Après avoir galéré, le casting final sera finalement George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Bernie Mac, Don Cheadle, Andy Garcia, Julia Roberts, Elliot Gould et Carl Reiner. C'est pas un tournage, c'est une colo de luxe. Et pourtant, tout se passe bien sur le tournage. Brad Pitt, qui arrive en retard de temps en temps, mange sur une des scènes lors d'un tournage. Ça plaît au réalisateur qui s'en sert comme rolling gag sur chaque scène où il apparaît. C'est pour ça que vous voyez toujours Brad Pitt avec une glace, un sandwich, une gaufre, toujours en train de bouffer dans Ocean 11 et dans toute la saga. George Clooney, lui, passe son temps à piéger tout le monde et à faire des blagues, parfois de mauvais goût. Par exemple, également, il improvise également beaucoup avec Brad Pitt, notamment la scène de la chambre où ils partent dans un dialogue complètement improbable tous les deux. Il fait même une blague à Julia Roberts lors de son recrutement au casting en envoyant le script et un billet de $20 avec un petit mot. J'ai entendu que maintenant tu prenais 20 par film maintenant. En fait, j'ai une blague en référence au salaire record de l'actrice pour Erin Brockovich, seule contre-autrice tournée en 2000, également avec Steven Soderbergh. Bref, c'est plus qu'une bande d'acteurs, c'est une bande de potes qui s'amusent devant et derrière la caméra. Le tournage a lieu le 11 février 2001 au 7 juin 2001. Il se déroule dans l'État de l'Illinois, notamment à Chicago, en Californie, à Los Angeles, Santa Monica, Palm Springs, dans la Warner Bros. Studio, à Burbank, dans Universal Studios en Floride, et également sur le Strip à Las Vegas, et bien sûr au casino Bellagio, entièrement fermé pour le tournage du film. Résultat, une ambiance ultra naturelle, et ça se sent à l'écran. Le film sort en 2001 et c'est un immense succès. Plus de 450 millions de dollars au box-office alors que le film n'en a coûté que 85. Les critiques sont solides et le public conquis. Le film devient une référence directe dans les films de braquage. Mais Ocean 11, ça raconte quoi? Près de 2 ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un coup qui semble impossible à réaliser. Cambriolé en même temps le Bellagio, le Mirage et le MGM Grand, avec une jolie somme de 150 millions de dollars à la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée, que lui a volé Terry Benedict, le propriétaire de ces fameux 3 établissements de jeux à Las Vegas. Pour ce faire, Danny et son ami Rusty Ryan
compose une équipe de 10 malfrats maîtres dans leur spécialité. Parmi eux figurent Linus Cadwell, pickpocket, Roscoe Mintz, expert en explosifs, Rebel Tishkov, qui connaît les systèmes de sécurité des casinos par cœur, les frères Virgil et Turk Malloy, capables de revêtir plusieurs identités, ou encore Yen, véritable contorsionniste et acrobate. Alors, est-ce que c'est un bon film? Eh bien, oui. Pourquoi ça marche? Parce que chaque plan est stylé, la caméra est fluide, la musique jazzy, le montage est chirurgical, avec un style très film, années 70, et surtout, tu as l'impression de regarder un clip de luxe devant Ocean Eleven. Le casting, pas des personnages, mais des icônes, chacun dégageant un charisme pur, un blockbuster pur et dur, un film qui ne cherche pas à être réaliste. Ocean Eleven, c'est un film cool, et c'est réussi pour ça à 100%. Niveau note, il reçoit la note de 6,9 sur 10 sur Sens Critique, 7,6 sur Captain Watch, notre partenaire. Quant à moi, ça sera 7 sur 10 pour ce film, car il a de nombreux défauts, comme le fait qu'il n'y a pas de tension dans le scénario. C'est beaucoup trop propre. Tu sens que ça peut pas échouer, que les personnages, il y a également les personnages secondaires qui sont oubliables. Sur les 11, tu en retiens 3, 4, pas plus. Et c'est le film, il est trop propre. Comme je vous dis, tout est trop parfait. Et ça enlève un peu du relais, un peu de suspense. Après, il y a beaucoup de points positifs. Steven Soderbergh, qui impose son style reconnaissable immédiatement, la caméra fluide, les transitions invisibles, le montage précis, un film qui donne une sensation de maîtrise totale. Tout est pensé pour être stylé avant même d'être spectaculaire. Le casting, bien sûr, George Clooney, avec son charisme naturel, Brad Pitt, dans sa cool attitude, Matt Damon, très énergique et son rôle est progressif dans le film. Bref, la chimie également du groupe qui rend chaque scène vivante. On croit à l'équipe, même quand le plan devient complètement improbable. Parfois, c'est une pire condition impossible d'ailleurs le film. Bref, l'ambiance est unique. Il y a ce qu'on appelle le cool factor. La musique jazzy, le rythme posé, les dialogues légers. Il installe une ambiance détendue, maîtrisée. Bref, Ocean Eleven, c'est pas un film de braquage, c'est plus que ça. C'est une démonstration de style, un film où le plan de braquage est secondaire et c'est plutôt l'ambiance qu'on met devant. Et franchement, ça suffit largement et ça marche à l'écran. Pour conclure, c'est le genre de film que tu regardes pas pour le suspense, tu le regardes pour traîner avec la bande de potes. Et ça, c'est plus rare que n'importe quel braquage. Le plan est une horlogerie, chaque membre a un rôle précis, tout se voit parfaitement, le twist final recontextualise tout, parce que bon, on se dit, mais où ils partent? Et quand il y a le twist final qui fait, ah ouais, putain les malins. Et toi, que penses-tu de Ocean Eleven? Eh bien, dis-le moi en commentaire. Et si t'aimes les films stylés qui vieillissent jamais, like et abonne-toi à ma chaîne. Salut!